Quelqu'un m'a dit, Général Makosso, tu étais à l'investiture du président Mamadi Doumbia. On a vu aussi la présence remarquée du président Assimi Goïta. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. quelqu'un m'a dit, Général Makosso, tu étais à l'investiture du président Mamadi Doumbia. On a vu aussi la présence remarquée du président Assimi Goïta. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'y étais. Et j'ai eu la possibilité de mesurer les gens, de voir les gens en face et de comprendre leur vrai fond. Le président Assimi Goïta, sincèrement, je vous dis, n'avait pas le choix que de venir. Parce qu'actuellement, le Mali est dans une situation très critique, dans la mesure où ils ont le lithium qu'ils ne peuvent pas faire sortir du Mali. Le premier ministre malien était en Côte d'Ivoire pour aller négocier avec les Ivoiriens par rapport au port d'Abidjan. Et ensuite, ils sont venus au niveau de la Guinée pour négocier avec le port de la Guinée. Mais il y a un problème. C'est que le Mali a déjà accusé la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser le pays. Et les Maliens aussi ont accusé, même s'ils n'ont pas fait directement, par la voix du ministre de la Défense du Niger et du Burkina Faso, dont l'AES a accusé la Guinée d'avoir recueilli sur son sol des soldats des forces spéciales françaises dans le but de déstabiliser l'AES. Et ça, les Guinéens ne l'ont pas oublié. La raison pour laquelle le général Amara a même fait une sortie pour recadrer ces gens-là, pour les dire, la Guinée n'est pas dans vos bêtises. Nous, c'est depuis 1958 qu'on a obtenu notre indépendance. Et une seule portion de la terre de la Guinée ne sera jamais accordée à une puissance militaire étrangère. Ça, les Guinéens n'ont pas oublié. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont apporté à l'AES, surtout au Mali, quand tous les pays avaient mis embargo. Seule la Guinée a dit jamais nous allons accepter cet embargo. Mais malheureusement, hélas, et 1000 fois hélas, les Maliens ont pratiquement coupé leurs relations avec la Guinée. Parce qu'ils ont cru en ce que Ibrahim Traoré faisait croire aux gens par son service de renseignement. Nous avons reçu des informations, Et celui qui est en charge de la propagande, Ibrahim Maïga, a intoxiqué l'esprit de tout le monde. Aujourd'hui, le Mali est dans la merde. Assimi Goïta a plongé le Mali dans le chaos total, électricité, délestage. Les puissants hommes d'affaires sont tous en train d'aller s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire, ou au Bénin, ou en Guinée, ou au Sénégal. L'énergie, c'est-à-dire au niveau du gasoil, c'est une catastrophe totale. L'essence, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, les Maliens disent, oui, Assimi Goïta avait de bonnes intentions pour le Mali, mais il a échoué. Parce que l'échec est visible et il est palpable. Donc, quand est-ce que, je peux le dire, Assimi Goïta va tomber? Actuellement, c'est tout ce que les Maliens attendent. Les Maliens ne sont plus prêts à sortir dans les rues. Assimi, non, c'est fini ça. Et tous souhaitent aujourd'hui qu'Assimi Goïta parte. Mais qui va le remplacer? C'est ça, on ne le sait pas. Donc, voir la présence du président Assimi Goïta au niveau de l'investiture, moi je l'ai regardé, c'était un monsieur fermé, un monsieur froid. La preuve, lorsqu'il partait, il a salué certains chefs d'État. Mais la représentante de la Côte d'Ivoire, qui était Maman Kandia Camara, je n'ai pas dit, on m'a dit, j'étais là,
Je l'ai vu venir. Je l'ai observé. Il est passé, il a fait comme s'il n'a pas vu Kandia Camara. Il est parti. Ce sont des gens qui sont profondément méchants. Ce sont des gens qui ont une haine aujourd'hui contre tous ceux qui veulent réussir. C'est président de l'AES. Ils ont une haine viscérale. Ils sont aigris, ils sont jaloux des autres. Donc dit que non, il est venu parce que tout... Non, arrêtez votre hypocrisie. Il est venu parce qu'il n'a pas le choix. Il est venu négocier. Il est venu négocier pour que le lithium passe. Parce que tout est une question de business. D'arrêter de faire croire que sa présence était une présence importante et autre. Non. Remarquez le président, ça je ne vais pas rentrer dedans. Parce que je ne veux pas parler de certaines choses qui ne me regardent pas. Mais il dit que le Mali, non. Le Mali a été hypocrite envers la Guinée. Parce que croire aux accusations que certains ont eu à faire contre la Guinée et voir les blogueurs maliens et burkinabés charger la Guinée, c'était vraiment méchant. Donc tous ceux qui ne sont pas dans l'AES, il fallait les détruire. Et ils ont échoué au niveau de la Guinée. Voici la vraie vérité. Ah les amis, c'est difficile parce que les Africains sont beaucoup dans l'émotion et non dans la factualité, non dans la vérité. Les Africains, c'est un peuple qui, même quand ils voient souvent la vérité et que la vérité ne va pas dans le sens, ils sont prêts à tout pour que le mensonge devienne vérité. Nous avons assisté à une finale Maroc-Sénégal. D'abord, deux pays qui se connaissent très bien. Un enfant sénégalais, depuis qu'il est tout petit, on a mis dans sa tête, aucun Marocain ne peut te battre. Physiquement, aucun. Donc, un enfant sénégalais peut être au milieu des 5 Marocains qui le provoquent. Vous allez voir qu'il va manger tranquillement sa banane, son orange tranquillement, parce qu'il sait que lorsqu'il va bouger, les 5 Marocains vont fuir. Ça, c'est dans la nature. Et ça, on l'a constaté au stade. Lorsque les Marocains voulaient prendre la serviette, il fallait au moins 6 Marocains pour aller lutter contre un seul Sénégalais qui était le gardien remplaçant. Et il ne se laissait pas. Il ne pouvait pas se laisser faire. On a vu les supporters sénégalais qui représentaient même pas, je pourrais le dire, 2% du stade, capables de descendre sur les gens de la sécurité pour aller les taper avec les chaises. Vous n'avez pas vu les supporters sénégalais, plutôt marocains, descendre sur eux. Pourtant, si ça avait eu lieu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Burkina, on aurait tabassé tous les supporters sénégalais jusqu'à les attacher comme des colis pour aller les jeter. Parce que dans la nature du Sénégalais, le Marocain ne peut jamais le battre. C'est des lions. C'est comme ça. 2 lions se sont rencontrés, mais l'autre lion était en carton. Revenons maintenant sur le match. Parce qu'il faut d'abord comprendre la mentalité des choses. Le Maroc devait perdre cette finale. Parce que depuis le début de la Coupe d'Afrique, même les journalistes qui ont décrié les fraudes avec la VAR qui ne fonctionnait pas correctement ont été retrouvés morts. On n'en parle pas. Il y a des morts au niveau du Maroc. Donc la lumière n'a pas encore été faite. Des équipes ont perdu par des grands scandales d'arbitrage contre le Maroc. Et en finale, Dieu même ne pouvait pas permettre que le Maroc gagne. C'est pas possible. Personne n'allait accepter que le Maroc a véritablement gagné. Ça allait être un véritable scandale pour le football africain. Dieu ne pouvait pas permettre que le Maroc gagne. On va aller sur 2 actions. On va d'abord venir sur le fameux penalty. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans l'émotion et autres. Mes amis, si on est vrai, qu'on est honnête, il y a penalty. Il n'y a pas de débat. Le monsieur a attrapé, il a tiré, le joueur sénégalais a attrapé, il a tiré. Et même sur le but du Sénégal, l'arbitre aurait pu créer quelque chose. Parce qu'on voit un Sénégalais qui vient d'abord pousser le Marocain, du l'ouvre, et puis l'autre frappe. Donc dans action de jeu, ça peut passer. Mais pourquoi le Maroc a perdu?
lorsque le but sénégalais a été refusé, le karma s'est mis en marche. Parce qu'il avait bel et bien but sénégalais. Sur ça, personne ne peut venir me démontrer le contraire. On voit deux joueurs, un Marocain, un Sénégalais qui vont dans un duel. Donc ce n'est pas le Sénégalais qui le pousse, ce n'est pas, je peux le dire, le Marocain qui le pousse, mais les deux se prennent. Je dis bien, les deux se prennent, on appelle ça un duel. C'est comme épaule contre épaule. Et l'autre tombe. Ce n'est pas une faute, c'est une duel. Et le but était valable. Mais avant même que le ballon entre dans les filets, l'arbitre avait déjà sifflé une faute. Pour montrer un tant soit peu la malhonnêteté d'un arbitre congolais qui est venu humilier son pays parce que la tête de l'arbitre qui ressemblait à une pastèque ne pouvait que démontrer que la malhonnêteté notoirement dès le départ. Je l'ai dit. Pour ceux qui m'ont parlé, interviewé en premier lieu, j'ai dit le Sénégal remportera ce cas. Pourquoi? Parce que le Sénégal était pratiquement chez eux. Ils sont pays voisins. Il y a près de 400 000 Sénégalais au niveau je peux le dire, du Maroc. Donc le Sénégal était dans une bonne ambiance. Numéro 2, l'équipe du Sénégal se connaît depuis près de 5 ans. Se pratique, connaissent les jeux. Numéro 3, c'est une équipe compacte, préparée à remporter même une Coupe du Monde. Si et seulement si, ils restent dans la même optique. Le Sénégal peut faire la fierté de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a pratiquement une équipe pareille. Mais le problème de nous, notre pays, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas les joueurs. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est la fédération qui a créé un esprit d'amusement autour de cette équipe nationale. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même parmi les 6, je peux le dire, les 5 pays du football au niveau de l'Afrique, on n'est même pas classé. Parce que la fédération ivoirienne de football a échoué dans son programme du football sur le plan national. La promotion du football féminin, tout, on a échoué. On a obtenu une CAN, donc on a oublié que ceux qui dirigent le football ivoirien sont des incompétents. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, on est où? Éliminé lâchement face à l'Égypte avec aucune envie de jeu. Là, on va aller en Coupe du Monde. Si le problème de la fédération n'est pas réglé, vous allez constater qu'en allant à la Coupe du Monde, on risque encore de revenir déçus. On va toujours dans les explications. Non, on faillit bon, on s'est bien battu. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce stade. Quand on regarde le développement de la Côte d'Ivoire, le football de la nation doit avancer avec le même rythme du pays. Aujourd'hui, nous devons être plus que le Sénégal. Je dis plus que le Sénégal. Mais tout est une question d'encadrement, de fédération et de mental. Nous avons des gens qui aiment bien s'amuser à la tête de notre football et nous n'avons pas des guerriers qui vont gagner. Regardez là, comme les Sénégalais. Il y avait bel et bien pénalty. Mais regardez le dispositif qu'ils ont mis en place. Je parle du staff. La marmaille qu'ils ont mis en place parce qu'ils savaient que l'arbitre était contre eux. Le public était contre eux. La CAF était contre eux. Les journalistes étaient contre eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer le scandale. Il fallait amener le scandale. C'est-à-dire, le monde entier regardait désormais le Maroc en disant, vous êtes des tricheurs. Quand vous êtes en train de jouer et qu'on vous accuse d'être un tricheur, même sur le plan de l'énergie, vous êtes déséquilibré. Sur le plan du mental, vous êtes déséquilibré. Et le Sénégal a bien joué ce jeu-là. L'entraîneur savait qu'il ne pouvait pas arrêter le match, ils allaient continuer. Mais il fallait d'abord faire sortir tout le monde. Il fallait créer le mythe. Ils ont pris le temps de souffler. Et quand ils entrent, ils ont la rage encore 2 fois plus dans le cœur. Regardez ce que le gardien fait. Avant même que le tireur allait bousculer le tireur, il allait l'intimider comme un bon Sénégalais face à un Marocain. Tu ne peux rien créer. C'est nous, les guerriers noirs. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un.
Le gars était tellement paralysé que ça perdait le gars. Parce que je vois des gens qui disent non, oui, il n'a pas donné le ballon. Il voulait humilier le gardien. Mais son pied est devenu lourd. Et il a raté son tir. On appelle ça, les Camerounais appellent ça le Hemley. Donc nous sommes dans une situation où il faut être véridique. Il y a pénalty. Mais pour qu'il y ait pénalty, il faut accepter aussi qu'il y ait but avant. Et l'arbitre voulait détruire le match. À partir du moment où ils ont réglé le cas de l'arbitre en essayant de sortir, l'arbitre n'avait plus le choix que de travailler maintenant en faveur des Sénégalais. C'était tout, c'était tout. Il savait désormais qu'il ne pouvait plus commettre une erreur ou bien donner une décision favorable au Maroc parce qu'il allait se faire lyncher et humilier sur les réseaux et partout. Donc, sur le plan de la subconscience, les Sénégalais l'ont repris et l'ont remis dans leur camp sans que nous-mêmes s'en rendions compte. Ça s'appelle de la marmaille. Vous savez, nous sommes en 2026 et nous ne sommes même pas encore au 20. Nous sommes en train d'atteindre le premier mois. Chaque personne qui verra cette vidéo, il y a deux choses que tu dois retenir dans ta tête. Numéro 1, je dois gagner en cette année. Et numéro 2, je ne dois laisser aucune personne m'intimider sur le chemin de la réussite. Les 10 000 personnes qui vont voir cette vidéo, je vais vous faire un don. Et je vais prier pour vous. Afin que vous puissiez être les champions de votre famille en cette année. Je vais vous donner mon WhatsApp, simplement. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vous le demande. Les 10 000 personnes qui vont m'écrire que la même victoire qui a localisé le Sénégal, vous soyez le champion de votre famille. Je donne mon WhatsApp, le 00225. Prenez-le. 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Que vous soyez de l'AS, que vous soyez de la CEDEAO, que vous soyez de toute l'Afrique, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, écrivez-moi maintenant en disant général, je veux mon cadeau et général, je veux ma prière. Vive le Sénégal, likez cette vidéo et abonnez-vous rapidement s'il vous plaît. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.